Bonjour YouTube, et ben voilà, c'est la dernière sortie avant de partir, le fameux week-end du 15 août. Donc j'ai décidé, malgré un temps assez menaçant, de partir sur une randonnée moyenne, enfin de classif difficulté moyenne. Donc à 10 km pour 600 mètres de dénivelé, donc on se demande pourquoi c'est moyen, parce que 600 mètres il y a eu bien pire que ça. Donc on est parti, on est sur la commune de Saint-Hippolyte, juste avant le plateau du Haut-Doubs, juste avant la côte de Mèche pour ceux qui connaissent. Donc un petit tour de 10 km assez sympathique, et je ne sais pas si vous connaissez la commune de Saint-Hippolyte, mais c'est au milieu de bois et de forêts et de petites collines. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que c'est la difficulté, à mon avis il ne doit pas y avoir beaucoup de plats. Et j'ai l'honneur d'être accompagné d'un gros mangeur de mûres, notre cher Jérôme qui nous fait la cueillette. On en mange pour vous. Ah, donc on en mange pour vous et elles sont bien bonnes, mais moi je tombe que sur des acides, donc j'ai pas cette chance là. Bon appétit. Bon appétit bien sûr. Donc on commence directement par un joli petit paysage. Et qu'est-ce qui bouffe celui-ci? J'ai besoin de force. Ah oui. Comment découvrir des superbes paysages comtois? Comment ne pas aimer notre région lorsqu'on découvre ceci? Ouf. Et puis, bien évidemment, nos vaches montbéliardaises que vous reconnaîtrez. Elles sont blanches avec des taches brunes. À la différence des blanches, je sais plus où c'est. C'est un peu plus au sud. Et les noires et blanches et normandes. Voici notre destination dans quelques minutes. Attention, Jérôme. Faut pas reproduire là. Ce sont des gens d'expérience qui font ça, faut pas reproduire à la maison. Attends, continue. Bon, ça rafraîchit. Wonderman était là. Donc un petit message quand même de sécurité.
Là il y avait plu toute la nuit, donc on savait pertinemment que la cascade n'allait pas se gorger d'eau supplémentaire. On n'a pas pris un maximum, on a minimisé les risques. Voilà, je suis jamais à l'abri, mais faites simplement attention si vous faites ça que vérifiez le lit de la rivière. Des fois que vous ayez une crue éclair, ça peut être assez dangereux, voire même plus que ça d'ailleurs. Donc on rigole pas avec ces choses-là, donc on savait pertinemment que il n'y aurait pas plus d'eau à venir. Voilà. Donc beau temps sur tous les flancs de la colline. Ah, depuis qu'on est parti, et puis ça a bien plu hier, donc ça a été au maximum. Et le lit est à son maximum, voilà. Pas oublier ce petit message de sécurité. Bon, nous voici à la grotte et on voyait les roches tout à l'heure. Mais c'est impressionnant. D'ailleurs au moins, je sais pas, entre 30 et 50 mètres de haut. Et l'entrée de la grotte. Allez. Attends. Ouais. Elle est immense. Oh la vache. Wow. Voilà, à l'échelle humaine ce que ça donne. C'est vraiment impressionnant. Voilà, il y a bien 20 mètres en profondeur. Hop. Et puis en hauteur, il y a au moins une bonne grosse dizaine de mètres, si c'est pas plus. Alors, pour la petite anecdote, un haut porche naturel 45 mètres de haut, vous voyez, j'étais à 50 mètres, j'étais pas loin, 17 mètres de large. Quelques pierres taillées pour l'emplacement de la porte, grotte en longueur à haute voûte. La première trace de civilisation remonte au néolithique, puis forteresse troglodyte, décompte de la roche et enfin refuge pendant la guerre de 30 ans en 1635. Impressionnant. Voilà, à l'échelle humaine. Guillaume est ici. Nous quittons les bois ici pour savourer une bonne petite clairière pleine là. On a vraiment de la chance avec le temps. Bon ben voilà, la Franche-Comté révèle son lot de collines. On n'est qu'à 800 mètres d'altitude par rapport aux 300 au départ. Par contre, on a droit quand même à des paysages plus qu'appréciables. Je suis obligé de vous accompagner parce que le point de vue, il faut que vous les découvriez en même temps que le caméscope. Ouf. Et voilà. C'est chouette. Donc on vient de là-bas, la commune de Saint-Hippolyte, le Doubs. On a vu les vaches tout à l'heure là-bas, je vous faisais un topo sur les vaches comtoises, donc c'était là. Et puis si vous voulez continuer sur le plateau du Haut-Doubs, vous franchissez la vallée et après on monte toute la côte, direction le Haut-Doubs.
Petite randonnée qui vaut le coup là. Hein. Cela étant rendez-vous en plus. Vraiment, vraiment chouette. Bon, on a trouvé un petit endroit, on est au-dessus de la grotte en fait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas très bien. Et voilà les rochers là. Et bon, c'est vertigineux les amis. Et encore le mot est faible. Donc c'est pas sécurisé, je fais attention. Ah, c'est de... Vous voyez, je pense qu'il y a au moins 150 mètres de vide là. Je vais pas faire mon malin. Mais c'est magnifique. Alors on marche dans les bois depuis à peu près 2 km et on aime bien ces petites plaines comme ça chez nous à Cantoise. On s'annonce tout gentiment vers une grande plaine. Ah oui là c'est de la plaine, on rigolait pas. Vache, c'est immense. Là, si vous voulez être à l'affût là. Petite vue à 360. On est en train de se demander à quoi ça sert cette route. C'est la route 66, quoi, la route fantôme, la route zombie au milieu de rien. Franche-Comté, on n'est plus que 2. Ouais. Où est passée la civilisation. Et c'est ça qui est bon. Ah bon, on a de quoi faire des céréales. On arrive pratiquement à la fin de notre randonnée du jour. Tout sympathique. Avec une vue. On retrouve Saint-Hippolyte. Notre zone de départ. Et puis une petite chapelle donc, qui est ouverte. On va aller faire un saut, mais on va respecter ce lieu et on éteindra la caméra en arrivant. Ouais, voilà, c'est en mode Claudette. En mode Claudette qu'on finit notre aventure. C'est assez glamour. Bon, voilà. Bon, ma femme au moins est tranquille. Bon, la chorégraphie aussi qui va avec. Bonne petite randonnée, voilà, on a fait 10 km 400 ou 11 km à peu près, donc un bon petit moment, cascade sympa, là, ça a fait du bien en espérant que Jérôme t'a apprécié aussi. Oui, mais pas les pieds. Et pas les pieds? Ah, pas les pieds. Pas les pieds. Bon, prochain investissement des pompes. Voilà. Et puis justement, retour sur les vêtements, c'est promis, je vais essayer de le faire soit ce week-end ou au pire des cas en revenant de l'Obiou. Voilà, prochaine vidéo à 3000 mètres d'altitude. Allez, ciao!